Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet super important qui est le fait de se rendre compte de ses propres qualités, de ses propres capacités, de tout ce que nous pourrions faire dans cette vie et que parfois on n'exploite pas par manque de confiance en soi ou par manque de lucidité sur justement ses capacités et qui nous sommes sincèrement. Donc, en réalité, généralement, les personnes qui n'ont pas confiance en elles assez ou qui ont des petites failles narcissiques vont tomber sur des personnes toxiques. Autrement dit, ces personnes-là vont les faire danser en jouant du chaud, du froid, en jouant aussi des apparences. Donc, ce sont des personnes fausses qui essayent de se valoriser en donnant des ordres, en disant ce qu'il faut faire, en étant vraiment en train de critiquer l'autre à certains moments, en lui donnant des remarques acerbes, désagréables, et en se positionnant comme la personne qui sait et qui guide. Et c'est vrai que cette personne, quelque part, elle va donner le rythme de la relation, elle va vous souffler du chaud et du froid, être très très présente, généralement c'est collé, et puis très distant. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier des relations qui paraissent fusionnelles et qui commencent très rapidement, généralement. Parce que derrière ça, souvent, il y a une relation toxique, c'est une des caractéristiques. Ce qui va se passer, c'est que vous, si vous n'avez pas connu la dépendance affective, pas encore travaillé sur cette expérience-là, eh bien, vous risquez effectivement de devenir dépendant affectif et de marcher complètement dans ce jeu-là. Si par contre, vous avez quand même une faille narcissique, mais vous avez travaillé, peut-être par d'autres relations, sur la dépendance affective, plus exactement la codépendance, à ce moment-là, vous allez vous dire que il serait peut-être temps de prendre un peu de distance ou de conserver vos amis. Vous allez trouver des stratégies pour ne pas complètement rentrer dans cette relation, pour y aller avec précaution. Et c'est ce qu'on observe chez les personnes qui ont déjà connu, par exemple, des relations toxiques telles que les pervers narcissiques ou d'autres relations qui effectivement utilisent une façade, donc les personnes qui justement, parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles, vont montrer quelque chose de démesuré. Moi, je suis tellement douée en ça, et justement se comportent comme des personnes qui ont confiance, sauf que c'est très fragile derrière. Donc en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'avec ce type de personnes, vous allez complètement danser, ou pas, la danse justement du chaud-froid, je suis là, je ne suis pas là, avec un certain désespoir, désarroi de la souffrance quand l'autre n'est pas là, et puis quand la personne revient avec un grand soulagement. Et c'est comme ça en fait qu'on crée de la dépendance affective par des shoots d'adrénaline, soit en trop, soit trop peu. Donc vraiment il y a, je suis en manque de stimulation quand l'autre n'est pas là, donc j'ai besoin de cet autre, donc je crois que je l'aime. Et quand l'autre est là, comme il y a un soulagement, je suis encore plus persuadée que j'ai besoin de cette personne et que je l'aime. Et de plus en plus persuadée, surtout que je ne suis pas capable, moi, de vivre suffisamment heureux ou heureuse sans cette personne-là. Que donc, en fait, cette personne me devient nécessaire. Donc le problème, c'est évidemment pas de passer du temps avec une personne, c'est pas d'être amoureux ou non, de ressentir des choses pour quelqu'un, ou même de vivre des shoots d'adrénaline. Le problème, c'est que finalement, on n'aura plus que ces shoots-là, qu'on ne s'en donne pas d'autres, en fait. Et quand on a déjà été dépendant affectif, et qu'on remarque une relation est vraiment en dents de scie comme ça, avec des shoots en up and down, eh bien alors à ce moment-là, on va généralement se consacrer plus à ses passions, ce qui va nous permettre justement d'avoir de l'adrénaline ailleurs ou voir d'autres personnes pour justement avoir des shoots d'adrénaline ailleurs. Donc on va conserver nos amitiés, on va plus les entretenir, on va peut-être participer plus à des sorties, à des concerts, bref, on aura une forme de compensation justement parce que justement on se protège des éventuelles conséquences négatives de cette relation. Et on attend de voir. Et ce qui se passe, c'est que généralement, une personne toxique qui souffle le chaud, le froid, n'est pas stable du tout, et donc généralement va, à un moment donné, vous larguer, vous laisser tomber, s'en aller, ou ne plus donner de nouvelles du tout, faire silence radio, mais vraiment très longtemps, de façon à vous mettre dans un certain désespoir, désarroi.
Et en fait, en fonction de la position que vous avez prise, soit de ne pas connaître la dépendance affective et de ne pas vous protéger, ou au contraire de la connaître et de vous protéger, à ce moment-là, exactement, vous allez vous dire, eh bien, qu'est-ce que je ressens? Parce qu'en fonction de votre position, vous allez ressentir deux choses complètement différentes. La personne qui est rentrée dans le jeu va être au désarroi, en détresse, vraiment, psychologiquement, va se sentir complètement démunie, et surtout, elle va être très triste, voire même en dépression éventuellement. Donc ça, c'est typique d'une relation toxique. Donc on remarque effectivement que les personnes qui sont dans cet état-là ont vécu quelque chose de pas très sain, en tout cas. Sinon, on ne serait pas dans cet état-là. C'est une façon de remarquer que c'était toxique. La deuxième personne qui a déjà connu et travaillé sur elle au niveau justement de la dépendance affective, eh ben, cette personne-là va ressentir autre chose. Cette personne, généralement, d'abord, elle ressentira de la colère. De la colère d'avoir été dupée et de s'être dit, j'avais vu, mais j'attendais de voir quand même. Et donc, je vais ressentir beaucoup de colère au moment de l'annonce de cette personne, ben voilà, je te quitte, ou je ne t'aime pas, je t'ai jamais aimé, ce que disent souvent les personnes qui sont toxiques. Et en fait, c'est un manque de respect, et donc on réagit à ce manque de respect en se disant, ok, mes besoins sont vraiment, en fait, piétinés, et je n'ai pas été respectée dans ma personne. Donc ça, c'est la première chose que je vais remarquer. La deuxième, et qui vient généralement qui accompagne la colère, en fait, qui vient juste après, voire en même temps, c'est le soulagement. De se dire, ok, maintenant c'est fini. Maintenant, je vais plus souffrir, c'est terminé, tu ne m'auras plus à ton jeu, j'ai compris. Tu viens de me confirmer que, en gros, t'es une personne toxique et que tu n'en vaux vraiment pas la peine. Et du coup, comme je vois clair directement sur cette personne, je vais commencer à l'analyser davantage et je vais voir en fait tout ce qui ne va pas chez cette personne. Ah donc, tu manques de confiance en toi, alors tu fais l'arrogant. Ok, première chose. Deuxième chose, ben tu traites les gens pas bien et pas correctement. Ok, d'accord, t'es pas quelqu'un de bien en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai perdu au final ? Quelqu'un qui était pas bien, quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui fait semblant, qui triche, ok. Qu'est-ce que je veux moi? Une belle relation authentique. Ok, donc ça veut dire que moi je suis capable d'avoir des belles relations authentiques, première chose. Deuxième chose, que moi je suis quelqu'un de vrai, même si effectivement je n'ai pas l'arrogance de cette personne, et si je me compare aux apparences, bah oui, moi je ne parais pas avoir autant confiance en moi peut-être que cette personne, mais en fait je l'ai d'autant plus parce que moi c'est réel, il y a une vraie fondation, et quand je partage avec les gens, c'est vraiment moi. Donc ça veut dire que finalement moi j'ai des capacités que cette personne, elle n'a pas. Et en plus, moi quand je romps avec quelqu'un, je peux respecter la personne, et justement, c'est d'un commun accord, on en discute, on en parle, on fait les choses bien, et je ne dupe pas la personne, je ne fais pas semblant d'être amoureuse si je ne le suis pas. Donc il y a vraiment une cohérence dans ma façon de me comporter avec la personne. Quand on quitte une personne, généralement, et qu'on est quelqu'un qui respecte les autres, généralement la personne a vu vraiment les sentiments diminuer, a vu effectivement et a ressenti aussi que ça n'allait plus, qu'on n'avait plus les mêmes projets, donc certainement on en a déjà parlé, donc certainement aussi on a peut-être tiré des signaux d'alarme, fais quelque chose, je vais te quitter parce que là je sens que je peux plus continuer comme ça, donc réveille-toi, fais quelque chose, aide-moi, est-ce qu'on peut trouver des solutions? Et si on n'en trouve pas, on prend la décision commune de se quitter, mais généralement en tout bien, tout honneur, et généralement ça donne lieu à une forme de respect que l'on garde l'un pour l'autre et qu'on garde même au-delà de la relation. Donc si on se recroise plus tard, etc., on va demander à l'autre « Et comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. » Et on est content de se voir finalement. Et ça, c'est vraiment le signe que ça a été une belle relation, qu'on s'est respecté durant la relation déjà, parce que le respect, c'est quelque chose qui est déjà là au courant de la relation. Et donc, quand on vous quitte avec irrespect, c'est parce que déjà avant, il y avait de l'irrespect.
il y a eu des choses déjà de l'ordre de la violence. Donc c'est quoi la violence? Eh bien souvent elle commence par du verbal, c'est pas forcément physique. On pourrait avoir tendance à réagir rapidement quand on reçoit des marques de violence physique, mais généralement ces personnes-là d'abord vous donnent des preuves de violence verbale dans ce qui est dit. Donc en fait, une personne qui est en colère à l'intérieur, qui est frustrée à l'intérieur, parce que ces personnes-là, si elles ne savent pas établir de vrais liens, etc., et qu'elles n'ont pas confiance en elles, etc., ça vient de quelque part, d'une blessure, de frustration, de quelque chose qu'elles déversent sur vous. Et on peut pas être d'accord avec le fait que la personne déverse, en fait, sa poubelle émotionnelle sur nous, qui n'étions, en fait, que en face par hasard presque. Donc c'est-à-dire que finalement, il n'y a aucune légitimité quand on est en colère avec soi, par rapport à son histoire, d'aller verser sa poubelle émotionnelle sur quelqu'un d'autre alors que cette personne n'a rien fait. Et c'est souvent ce que font les personnes toxiques. Donc les personnes qui vont vous coincer, on va dire, comme dans une toile d'araignée, finalement, ce sont des personnes qui vont essayer de retirer dans vos vies tout ce qui pourrait faire en sorte que vous puissiez vous échapper, vous soulager et prendre conscience. Alors qu'en fait, dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que avec le deuil, donc la première personne va passer son temps à faire un deuil et au courant du deuil, va se rendre compte que la personne, en fait, elle a triché, elle n'était rien, que en fait, c'est mieux d'être libre de cette personne-là parce que cette personne n'avait absolument rien à nous apporter. Et il y a toujours un moment où on se rend compte justement que nous, en fait, on est une personne vraie et que c'est déjà une grosse qualité. Que nous sommes une personne aussi choquée par l'irrespect de l'autre, ça veut dire que nous, le respect est important et qu'on applique ce principe dans notre vie. Donc on a des valeurs qui sont bien différentes de ce que l'autre a fait. Et nous, nos valeurs, on les respecte. Quand on agit, on respecte nos valeurs. Et c'est ça qui va faire qu'on est fier de nous, parce qu'on est vraiment en accord avec nos valeurs. Et que du coup, on constate aussi, mais en fait, si cette personne est partie, mais tant pis pour elle, finalement. Cette personne, elle aurait dû se rendre compte de ce qu'elle avait en face d'elle. De l'or qu'en fait, elle avait dans les mains. Et si elle n'a rien su en faire, c'est pas de ma faute, certes. C'est plutôt parce que cette personne est incapable de mettre à profit les opportunités de la vie. Et là, je comprends que cette personne, généralement, n'a pas l'audace de rentrer vraiment en communication avec l'autre. Qu'il manque quelque chose à ces personnes pour être même en communication avec elles-mêmes. Et du coup, on se rend compte de nous, notre chance d'être en communication avec nous, d'être bien avec nous-mêmes, de se dire, moi je m'aime comme je suis cool avec moi, donc du coup j'accepte plus facilement les défauts des autres parce que je sais aimer sincèrement et parce que j'ai vraiment cette envie de me connecter et cette capacité. Ce qui va faire que quand je vais rencontrer quelqu'un d'autre, eh bien je vais me sentir connectée à cette personne-là, si cette personne est capable évidemment d'être connectée aux autres. Mais du coup ça va faire toute la différence. Et donc du coup je vais profiter de cette relation comme jamais. Et je vais me dire, génial, moi je peux faire ça, je peux donner ça, on peut partager ça, on peut aller beaucoup plus loin. Et en fait, ça servira de tremplin. Donc cette relation biaisée, toxique, pas intéressante, finalement creuse, eh bien, me montre que moi je suis remplie de plein de choses, que si j'ai aimé quelque part la relation avec la personne toxique, ce qui me manque, c'est juste ce que j'ai mis moi dans la relation, parce qu'en fait j'étais la seule, donc en tant que personne complète, à pouvoir remplir cette relation, et l'autre c'est juste une coquille vide. Je l'ai assez dit, les pervers narcissiques sont ultra vides, il n'y a rien à chercher à l'intérieur, il y a vraiment que des apparences. Et une fois d'ailleurs que les apparences, eh bien on voit derrière ces apparences-là, on voit en fait combien ces personnes étaient mais vraiment nulles. Et du coup on se dit, mais purée, et moi je sais faire tout ce que cette personne n'arrive pas à faire. Je sais vivre plein de choses que cette personne n'arrive pas à vivre. Quand moi je vais partir en voyage, je vais en profiter sincèrement. Pourquoi? Parce que je vais vraiment me nourrir, me remplir de tous ces beaux paysages, de cette culture-là, des personnes que je croise et que je rencontre,
Et vous l'aurez compris, la vie, c'est un voyage fabuleux, mais encore faut-il le rendre fabuleux, le percevoir comme fabuleux. Et vous qui avez cette capacité de vous émerveiller, justement de vibrer, de raconter toute une histoire de qui vous êtes et qui vous devenez, de faire le lien avec cette histoire et toutes les personnes que vous allez rencontrer. Mais pour mes enfants, mes futurs enfants, par exemple, vous pourriez vous dire, eh bien, ces personnes-là vont être super fières d'avoir un père, une mère qui ont travaillé sur eux, qui ont vraiment voulu avancer et qui, du coup, sont capables de leur donner plein de choses, de les guider, de leur montrer le chemin, de leur apporter vraiment quelque chose de merveilleux, de fabuleux et de beaucoup d'amour. Et on ne peut pas apporter beaucoup d'amour à quelqu'un, d'ailleurs on ne peut pas partager avec les autres beaucoup d'amour si cette personne est fermée, incapable de recevoir. Si c'est un puits sans fond, comme je le dis souvent, les pervers narcissiques sont des puits sans fond, les personnes toxiques c'est la même chose. Vous avez cette impression de donner et donner de l'amour et en fait la personne ne reçoit rien, ne se remplit pas et n'y arrive pas en disant « c'est ta faute si j'y arrive pas, en fait c'est parce que tu ne me donnes pas assez ». Et là c'est le piège, ne rentrez jamais dans ce piège-là parce que vous êtes là face à l'incompétence de l'autre et non face à votre propre incompétence. Et ça il faut bien le comprendre. Donc prenez vraiment mesure de tout ce que vous savez faire, être, vivre et vous comprendrez votre chance et vous pourrez vous en remplir et être plus heureux dans la vie. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!